Alors, Roger, est-ce que tu peux me parler de toi en quelques mots, me dire quel est ton parcours et surtout quelles sont tes espérances comme chrétien engagé, comme missionnaire de la nouvelle évangélisation? Bien, moi, je suis un Canadien qui a passé une trentaine d'années en Amérique latine faisant un travail de missionnaire et pour le développement communautaire. Et de retour au Canada, je suis engagé principalement à faire des disciples. Alors, je suis très intéressé dans la nouvelle évangélisation parce que c'est ça qui va nous amener à une vraie conversion qui va faire que nous soyons vraiment des vrais disciples de Jésus-Christ et puis que nous puissions le suivre et puis l'aimer de tout notre cœur. Alors, Roger, c'est quoi? Tu as parlé tout à l'heure de faire des disciples. C'est quoi un disciple pour toi? C'est quoi un disciple et c'est quoi un missionnaire? Bien, un disciple, c'est une personne qui est à l'étude de Jésus, à l'écoute de Jésus, de son message, de le message évangélique. Nous sommes toujours dans l'attitude d'apprendre de plus en plus. Mais le disciple va plus loin. Il s'engage à la suite de Jésus-Christ jusqu'au point où lui ou elle devient euh, une personne qui fait des disciples, qui s'engage à faire des disciples tels que Jésus nous a demandé d'aller par toutes les nations puis faire des disciples. Alors, c'est à la fois un étudiant et à la fois une personne engagée à faire des disciples. Alors, c'est une personne en pèlerinage qui est en train d'apprendre et en train de s'engager aussi dans cette poursuite. Le missionnaire, c'est celui qui d'une certaine façon, qui s'engage à transmettre ça à d'autres, qui veut que d'autres puissent aussi participer dans cette œuvre que Jésus a demandé à toutes les personnes qui deviendraient ses disciples de partager ce message d'amour avec tout le monde. Alors, c'est pas quelqu'un qui est juste un membre d'une organisation, c'est une personne qui le transmet à d'autres pour qu'eux aussi aient le bonheur de pouvoir suivre Jésus-Christ. Oui. Alors, Roger, on, on parle beaucoup de la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Alors, de ton expérience de missionnaire depuis des décennies en Amérique latine et au Canada, qu'est-ce qui est important aujourd'hui à comprendre et à faire pour promouvoir la nouvelle évangélisation? Pour moi, une des premières choses qui est nécessaire, c'est une nouvelle conversion. Une nouvelle conversion qui fait que l'Esprit Saint, qui, disons, normalement, on aurait reçu dans notre confirmation, mais que cet Esprit Saint vienne à diriger vraiment notre vie. C'est cette conversion où on dit on se donne totalement euh, au Seigneur. Euh, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tous nos talents, tout est dirigé dans cette œuvre du Seigneur. Alors ça, c'est la première chose. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint à laquelle nous acceptons de participer entièrement. Euh, euh, L'autre chose, disons, dans la nouvelle évangélisation, c'est de réaliser que ce que nous avons appris dans le passé a une évolution, tout a une évolution. Alors il faut renouveler nos connaissances, renouveler la manière de faire les choses. Le monde a changé, alors il faut trouver des nouvelles façons de faire pour que ce message puisse pénétrer dans le genre de société qui existe aujourd'hui. Et puis, étant donné que la société a changé, alors les méthodes vont changer,
Mais le message, la réalité de notre nécessité d'une conversion pour être la suite de Jésus-Christ, ça va toujours demeurer, seule que les façons de faire. Une chose qui est très importante dans la nouvelle évangélisation, dans les différentes étapes de l'Église, il y a eu différentes parties de l'Église qui ont été les moteurs principaux de l'évangélisation. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, on